Lorsque ces alpinistes ont commencé leur aventure, ils n'avaient aucune idée qu'ils allaient faire une découverte bouleversante. Ils étaient à mi-chemin d'une falaise escarpée lorsque l'un d'eux aperçut une étrange maison construite directement dans la paroi rocheuse. Ils ne purent s'empêcher de regarder à l'intérieur, mais lorsqu'ils le firent, ils pâlirent instantanément. Tout commença un lundi matin. Les deux alpinistes, Leo Anderson et Mia Williams, gravissaient l'un des versants les plus raides du pays. Ils venaient de faire une pause sur une portion plane de la montée et s'apprêtaient à repartir lorsqu'ils la virent. Léo appuya son dos contre le calcaire rugueux, la sueur coulant sur son front, bien qu'il se soit reposé. Mia était déjà un peu en avant. Puis soudain, elle s'arrêta et regarda son compagnon d'escalade avec un air perplexe. « C'est une fenêtre » murmura-t-elle, stupéfaite. Au début, Léo pensa qu'elle plaisantait. Mais plus son regard demeurait fixe, plus il se sentit intrigué à son tour. Il plissa les yeux et suivit la direction de son doigt pointé. Que fait une fenêtre sur une falaise? Et alors il la vit lui aussi, une vitre reflétant la lumière du soleil. Plus il grimpait, plus la forme étrange devenait claire, un toit de tôle incrusté dans la pierre au-dessus d'une porte en bois qui semblait irréelle. Mia regarda, puis se tourna vers Léo. Quelqu'un a construit une maison dans la montagne. Sa voix était faible, tant elle avait du mal à croire ce qu'elle voyait. La structure paraissait ancienne, mais les lignes du bois et du métal étaient trop précises pour être le fruit du hasard. Aucun sentier ni escalier n'y menait, seulement la paroi verticale. Léo se demanda qui avait bien pu apporter tous ces matériaux jusque-là, et depuis combien de temps. Ils virent alors le seul moyen possible d'y accéder. Une corniche étroite reliant la crête principale à la façade de la maison. La corniche n'était pas plus large qu'un trottoir, suspendue à une hauteur vertigineuse. Mia en testa la solidité du bout de sa botte. Elle sembla assez stable. Après une courte discussion, ils décidèrent de traverser. Une découverte aussi étrange ne pouvait être ignorée. Mia attacha la corde de sécurité et fit le premier pas sur la corniche. Un à la fois, dit-elle. Mais Léo insista pour avancer avec elle, faisant confiance à la corde qui les reliait. Il laissa quelques pas entre eux et s'engagea à son tour, le corps collé à la falaise. À mesure qu'il progressait, la température chuta. Le vent, chaud quelques minutes auparavant, devint glacial. Soudain, un bruit métallique retentit à l'intérieur de la maison, clair comme le tintement d'une cloche. Léo s'arrêta net, et Mia retint son souffle. Cela ressemblait à un volet qui s'ouvrait ou se refermait violemment, actionné par une main invisible. Les fenêtres vides semblaient les observer. « Nous sommes allés trop loin pour reculer, » dit Mia, la voix tendue mais résolue. « Il faut voir ce qu'il y a à l'intérieur. » Léo hésita, jeta un regard vers le vide en contrebas, puis prit la main de Mia. Ensemble, ils atteignirent la petite plateforme devant la porte en bois. La porte était solide, le bois étonnamment lisse malgré son âge. Léo posa la main sur la poignée, elle était presque chaude. Aucune trace de pourriture ni d'usure, bien que l'endroit parût très ancien. Mia colla l'oreille contre la porte, mais n'entendit rien. L'intérieur était sombre et silencieux. Léo alluma sa lampe frontale et projeta un faisceau dans l'obscurité. Mia remonta son écharpe sur son visage, les yeux grands ouverts, partagés entre excitation et crainte. Ils se baissèrent pour passer le cadre étroit de la porte. Mais ce qu'ils découvrirent les laissa perplexes. L'intérieur ne correspondait pas du tout à l'extérieur. Il n'y avait ni salon ni chambre, seulement un tunnel étroit qui s'enfonçait plus profondément dans la montagne. Les fenêtres visibles dehors n'existaient même pas à l'intérieur. « Ce verre donne sur un mur de roche dure, » dit Léo, confus. « Mais où mène ce tunnel ?» Ils s'y engagèrent. Un nouveau bruit métallique résonna, plus fort, plus proche. Ils avancèrent prudemment jusqu'à ce que le passage s'élargisse soudainement, révélant une petite pièce creusée dans la pierre, semblable à un ancien poste de garde. La poussière couvrait tout, une table grossière, quelques chaises, des couchettes de bois contre le mur. « Qu'est-ce que c'est? Qui vit ici ?» demanda Mia. Sur la table, une assiette avec les restes d'un repas, une tasse contenant un liquide séché et une lanterne encore allumée. Tout indiquait qu'une présence humaine s'y trouvait récemment. Des photos fanées étaient accrochées au mur, des montagnes, des groupes d'alpinistes, mais tous les visages étaient rageusement grattés. Sauf un. « C'est lui qui habite ici, » murmura Mia, désignant un homme portant un chapeau bleu. Les silhouettes effacées à côté de lui laissaient deviner une colère profonde. Léo et Mia se sentirent mal à l'aise. Si cet homme était encore là, ils ne se sentaient plus en sécurité. Le silence devint oppressant. Mia se serra les bras, frissonnante. Elle avait l'impression d'être observée. Ils levèrent la tête, il n'y avait pourtant pas d'étage ni de grenier. Puis un pas étouffé retentit au-dessus d'eux. C'était comme si quelqu'un marchait dans la roche au-dessus d'eux. Léo monta sur la table et tira une poignée qu'il avait repérée. Une trappe s'ouvrit dans un grincement, libérant un souffle d'air froid et révélant un trou noir. « On va vraiment monter là-dedans » demanda Mia. « Si quelque chose nous observe, autant savoir ce que c'est, » répondit Léo en se hissant dans l'ouverture.
Il réapparut un instant. Tu ne voulais pas rester seul? Viens, c'est plus sûr à deux. Mia prit sa main et le rejoignit. Le passage débouchait sur un couloir étroit s'enfonçant dans la montagne. Au bout, derrière une porte, on entendait un bruit de gouttes d'eau qui devint un rugissement à mesure qu'ils approchaient. Lorsqu'ils ouvrirent la porte, un vacarme assourdissant les submergea. Ils se tenaient derrière une immense cascade. « Comment est-ce possible » souffla Mia. Une voix résonna dans la caverne, appelant leur nom. De l'autre côté du rideau d'eau, un homme agitait la main. Ils le reconnurent immédiatement, l'homme au chapeau bleu des photos. Léo recula, méfiant, mais Mia insista. « S'il y a quelqu'un qui peut nous expliquer, c'est lui. » L'homme leur fit signe d'approcher. « Je m'appelle Liam, dit-il. Je suis alpiniste comme vous. » Il expliqua qu'il était arrivé là plusieurs années auparavant avec une équipe de 6 personnes. Leur corde avait cédé près de la crête, et ils s'étaient retrouvés bloqués devant cette façade étrange. Ses compagnons étaient partis chercher de l'aide, mais ne revinrent jamais. « J'étais furieux, avoua-t-il. J'ai même gratté leur visage sur les photos. » Mia comprit alors le sens des images. « La maison était déjà là quand je suis arrivé, poursuivit Liam. Je ne sais pas qui l'a construite, mais j'ai fini par accepter cet endroit. Il y a de l'eau, un abri, de la nourriture. Les secours sont venus, mais j'ai refusé de partir. Ici, j'ai trouvé la paix. » Il les regarda avec sincérité. « Quand vous repartirez, je vous demande de garder le secret sur ce lieu. »« Il y a donc une sortie ?» demanda Mia. Liam hocha la tête et montra un sentier en spirale longeant la cascade. « Suivez-le. Il mène à la forêt au-dessus. Je m'en sers souvent pour chercher de la nourriture. » Soulagés, Mia et Léo sourirent. Ils partagèrent un repas avec lui, du poisson frais et des orties cuits sur un petit feu. La chaleur et la présence calme de Liam rendirent l'endroit moins inquiétant. Avant de partir, ils promirent de garder le secret. Liam les regarda s'éloigner, apaisé. En émergeant à la lumière du soir, Mia et Léo comprirent qu'ils venaient de vivre quelque chose d'extraordinaire. Ils avaient rencontré un homme qui avait choisi la solitude plutôt que le monde, et découvert un lieu caché qui resterait à jamais leur secret. Peu importait qui avait construit cet endroit. Il faisait désormais partie de leur histoire.